Samedi après-midi, habitants, associations et maires ont crié leur mécontentement face au projet d'installation d'une ligne à très haute tension sur le territoire des deux villes, territoire situé entre Mons-en-Pévèle, Tumeries et Mérigny. Une ligne super puissante de 400 000 volts qui remplacera l'actuelle vieille de 50 ans, qui ne serait plus en capacité d'alimenter les besoins des habitants de la métropole. Cette future ligne aérienne est à la base de nombreuses inquiétudes. Les habitants craignent une exposition trop forte aux champs magnétiques et sont inquiets pour leur santé. De plus, ils redoutent une dénaturation du paysage. Le projet inclut effectivement la pose de 57 pylônes d'une hauteur de 70 mètres. Les opposants au projet demandent donc la mise en place d'un câblage souterrain, une solution que l'État et RTE refusent car le coût des travaux est jugé trop important. Cette manifestation fait suite à de nombreux rassemblements organisés depuis l'annonce du projet et pourtant le mouvement ne faiblit pas. 500 personnes étaient présentes ce samedi dans les rues de Mons-en-Pévèle. Alison Pellotier a rencontré le maire de la commune de Mons-en-Pévèle à cette occasion. On l'écoute. Les ondes électromagnétiques ont la mauvaise réputation, en tout cas, de poser un certain nombre de problèmes par rapport à la santé, et notamment au niveau de certaines leucémies par rapport aux jeunes enfants. Moi, je me mets à la place des parents. Si j'habite demain à proximité de cette ligne, je suis en droit de m'inquiéter. Cette ligne à haute tension, aujourd'hui, va se situer dans un périmètre de plus ou moins 100 mètres d'un certain nombre d'habitations. Là encore, il va y avoir un préjudice financier sur le bien du patrimoine des habitants. Et enfin, l'environnement, le cadre de vie. Je rappelle qu'une fois que cette ligne sera implantée, nous on est là pendant 50 ans, en fait la ligne sera là pendant 50 ans et on va vivre à proximité. Et on continue avec une autre mobilisation, cette fois dans les rues de Lille. Si vous avez fait un tour du côté de la place Richebé ce samedi, on vous a peut-être distribué un journal titré « La faim de la faim ». À l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, l'association Action contre la faim a édité un journal appelé « L'écho du demain ». Le journal soulève le problème de la faim dans le monde à travers plusieurs articles, interviews ou encore analyses. L'association a fait preuve d'originalité dans leur démarche en demandant aux passants de se prendre en photo avec le journal et diffuser ensuite la photographie sur les réseaux sociaux. L'ONG exprime clairement un objectif à travers cette action. En 2030, plus personne ne devrait souffrir ou encore mourir de faim. Aujourd'hui, 795 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Notre journaliste Alison Pellotier a rencontré les passants ce samedi dans les rues de Lille. Étant étudiante, j'ai pas forcément de budget à consacrer dans la donation. Et ça me permet de sensibiliser les personnes autour de moi. C'est bien parce que faut aider les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir à manger dans leur pays. Cet événement, ça peut changer le monde. 2030, ça veut dire dans 15 ans. Ah, ça peut changer, hein. Et on enchaîne avec un concept innovant, une crèche écologique. La crèche 1, 2, 3 Soleil s'associe avec la Ligue protectrice des oiseaux pour sensibiliser les enfants à la biodiversité et à la protection des animaux. Un espace dédié aux oiseaux a été spécialement conçu et lors d'une cérémonie vendredi dernier, un arbre symbolique a été planté devant la crèche en présence du maire de Bézieux. Ce projet s'inscrit dans une volonté d'éveiller l'intérêt des enfants pour l'environnement. Chaque jour, ces jeunes explorateurs sont en contact avec la nature, à la découverte des odeurs ou encore des bruits. La crèche accueille une quarantaine d'enfants chaque jour. Clotilde Lequevac a été à la rencontre d'un des gérants de la crèche. On l'écoute. C'est justement par rapport au quotidien, les activités pour les proposer auprès des enfants, c'est-à-dire que les matériaux utilisés à travers les jeux, les matériaux en termes de mobilier au sein de la crèche. Voilà. Après, vous avez du coup ce que j'évoquais, l'alimentation avec des produits régionaux. Voilà, donc c'est quand même beaucoup de choses qui, au fur et à mesure, alors ils sont petits, ils ne se rendent pas compte de tout, bien entendu, puisqu'ils ont 2 mois à 3 ans, mais après, à travers ça, les parents, par contre, eux, peuvent le constater là-dessus, de ce qui est mis en place, et pourront leur en parler également. Et on termine cette édition avec une information pratique. La piscine de Roubaix bénéficie d'un nouveau site internet plus clair et plus complet.
Et pourtant, cette nouvelle vitrine n'a pas coûté 1 euro au musée grâce au mécénat. Le mécénat est un soutien matériel sans contrepartie financière. Dans le cas de la piscine, c'est une agence spécialisée en développement de sites internet qui a offert ses services gratuitement. Le mécénat est très répandu dans le domaine de la culture. Et grâce à ce nouveau site, les internautes pourraient désormais réaliser une visite virtuelle du musée, un moyen pour la piscine d'augmenter toujours plus l'intérêt pour ce lieu incontournable de la métropole. Nous avons rencontré Jimmy Pinto, président d'Accessible, l'entreprise bienfaitrice. On écoute. Sous quelque forme que ce soit, à un moment donné, on fait partie d'une société, indépendamment de notre entreprise, et on est aussi là pour permettre à cette société d'avancer avec nous, par le biais de la culture. Oui. La culture, d'une manière générale, on a besoin dans les entreprises de tout faire pour que nos collaborateurs puissent se l'approprier. Donc si on n'est pas acteur, on ne fait pas notre job. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.